La principale cause du conflit de l'Est n'est plus un secret des polichinelles. Le président rwandais Paul Kagame a dévoilé noir sur blanc sa visée expansionniste d'annexer l'Est du Congo au Rwanda. Une déclaration dénoncée par Kasongo Kalalo, président du mouvement Congo en avant. Donc avec cette déclaration, ça ne fait que me conforter dans ce que j'ai comme conviction et que c'est maintenant la réalité et que tout le monde peut voir que quel que soit tout ce qui peut se raconter autour, il ne s'agit effectivement pas d'une agression ou d'une situation politique ou une situation entre Congolais. Non, pas du tout. Donc vous avez quelqu'un qui a une finalité, mais qui le fait exécuter par séquence. Donc il sait que la finalité où il veut arriver, c'est obtenir une grande partie de la République démocratique du Congo, avec effectivement ce qu'il déclare qui est totalement faux, en disant que l'Est de la République démocratique du Congo appartenait à son temps au Rwanda. C'est ce qui est archi faux, parce que selon tout ce que nous avons comme référence historique, référence géographique, à aucun moment, c'était d'ailleurs le Rwanda aussi à l'époque, appartenait à la République démocratique du Congo, c'était un pays des Congolais en fait à l'époque. Et donc pour nous, le fait qu'il ait dit ça, c'est au fait un plan que Kagame est en train de mettre en œuvre. Et c'est à nous, le Congolais, de voir et de pouvoir nous réveiller pour que nous puissions faire en sorte que cela ne puisse pas arriver. Quelle incidence de cette sortie médiatique sur les dialogues en vue et sur les différents fronts diplomatiques? Que si on fait un dialogue aujourd'hui avec les opposants qui sont à Kinshasa ou d'autres opposants qui sont à l'extérieur, mais qui ne sont pas ceux qui nous attaquent sur terrain, qui ne sont pas ceux qui tuent sur terrain. Et donc ça va être un dialogue qui portera effectivement quel fruit si fait de l'objectif du dialogue est d'apporter la paix. En fait, il faut comprendre Paul Kagame. Il va, depuis 1996, il est allé dans une certaine séquence. Et donc ça, ils sont dans un plan qui doit aboutir effectivement pour eux, si rien n'est fait du côté congolais, à l'annexion d'une partie de la République démocratique du Congo. Et ça s'est fait en séquence. Plusieurs fois, nous avons eu, c'est pour ça que vous verrez, nous avons des dialogues. Il y a d'abord une agression, il y a des dialogues. Après 2 ans, il y a toujours une autre agression qui revient. Au fait, pour lui, c'est le temps de pouvoir se reposer un peu. Et donc, ce n'est pas exclu aujourd'hui qu'ils acceptent de venir à la table des négociations pour qu'ils aient encore un break. Donc, un temps mort qui va leur permettre, parce qu'ils ont perdu, il faut le dire, beaucoup de soldats. Ils ont perdu également beaucoup de ressources. Donc, ils sont également asphyxiés pour l'instant. C'est pourquoi ils sont en train de pleurnicher partout en cherchant qu'il y ait un dialogue. Même s'il y a dialogue aujourd'hui, ça ne résout pas le problème. Parce que le problème profond, comme eux-mêmes ils appellent les causes profondes. Et la cause profonde pour le Rwanda, c'est de récupérer une partie du territoire congolais. Mais nous, les Congolais, nous ne sommes pas prêts de n'importe quelle manière à pouvoir céder, ne fût-ce qu'une partie de notre territoire au Rwanda. La classe politique est appelée à l'éveil des consciences. Donc tout Congolais qui peut se rattacher aujourd'hui à cette agression, il travaille, c'est en fait un agent du Rwanda pour pouvoir atteindre l'objectif rwandais. Et donc je vais demander à la classe politique de se désolidariser de cette agression, et je demande aussi à toute la jeunesse congolaise et toute la population en général de se désolidariser de tous ceux qui sont des traîtres et des complices qui travaillent, qui sont en fait des agents payés, recrutés, payés par le Rwanda. De son côté, l'acteur politique Steve Mbikai s'interroge en ces termes. Peut-on encore sérieusement défendre un dialogue sous un format incluant l'AFC M23 alors que la nature réelle du conflit est ainsi dévoilée?